Alors, mes amis, bienvenue enfin à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin subit une petite correction actuellement à 102 500 dollars américains. À son apogée hier soir, il a atteint 100 600 dollars américains. Nous restons néanmoins très stables, tout comme l'ensemble du marché des crypto-monnaies en général. Néanmoins, il faut rester extrêmement prudent, c'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, car en ce moment, avec tous ces accords, tout cela est un peu surévalué et autres, il faut simplement y prêter attention. Je vais maintenant aborder ce sujet un peu plus en détail dans ma vidéo, et bien sûr, nous allons aussi jeter un œil de plus près au marché boursier et au marché du Forex, car l'euro s'y comporte en fait parfaitement. Le DAX, lui, ne se comporte pas comme vous l'espérez, mais vous découvrirez tout cela aujourd'hui dans la vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, ou acheter en spot, peu importe ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous inscrire sur mon exchange partenaire Binx via le lien en bas dans la description de la vidéo. Ainsi vous me soutenez moi ainsi que la chaîne. Oui, comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 102 500 dollars US. Hier, dans la vidéo, nous avons parlé du fait que nous avions une divergence massive ici en haut. C'est pourquoi il y a eu tôt ce matin une petite mèche de liquidité jusqu'à près de 106 000 dollars US. Ensuite, dans l'après-midi, le cours est reparti à la baisse malgré l'accord trouvé aux États-Unis et tout le reste. Ensuite, Trump a encore dit quelque chose contre l'UE ou autre chose du genre. Rien de tout cela ne doit vraiment être pris au sérieux. Malgré tout, on remarque qu'il y a eu un accord, des nouvelles positives et ce genre de choses. Le week-end, en général, ce n'est jamais très bon. C'est pourquoi il y a eu hier encore cette mèche ici au-dessus, puis cette vente soudaine. Est-ce déjà vraiment le début d'une correction? J'ose encore en douter un peu. J'ai toujours un peu le sentiment qu'il nous reste encore un peu de marge à la hausse, non seulement parce que la heatmap indique qu'il y a ici encore de la liquidité jusqu'à environ 160 000 ou même 170 000, mais aussi parce que les taux de financement restent encore assez bas. J'aimerais bien que ces taux augmentent nettement, que davantage de positions longues soient ouvertes. Bien sûr, il y en a plus qui sont ouvertes, mais la vente d'hier a bien montré qu'il n'y a pas encore vraiment de dynamique. Certes, 215 millions de dollars américains ont été évacués du marché, mais ce n'est pas vraiment beaucoup, étant donné qu'on a eu au final une chute de 5 000 dollars par moment. Donc, si on regarde bien entre notre sommet et notre creux, il y a vraiment eu presque 5% de baisse et on ne l'a pas vraiment ressenti parce que c'est arrivé de façon très progressive. Bien sûr, ça s'est accéléré un peu en soirée, mais ce n'est pas encore cette cascade de liquidation que j'aimerais voir, ce qui donne plutôt l'impression pour l'instant qu'on pourrait remonter à nouveau. Donc la première étape serait d'atteindre ici en haut les 103 500 jusqu'à environ 104 000 dollars US. C'est donc la première étape. Si on parvient à passer au-dessus, on pourra aller chercher la liquidité qui se trouve là-haut et ensuite amorcer cette vente. Ce serait pour l'instant un peu le scénario principal. Il faut cependant préciser que si l'on active ici les bougies vectorielles, on aurait théoriquement, comme je l'ai dit, de la marge que jusqu'à 103 000 dollars US. Simplement parce qu'il y a encore un vecteur ici, en plus du Golden Pocket qui se trouve également dans cette zone. Cela signifie que ce sont les zones auxquelles nous devrions prêter attention au cours de la matinée d'aujourd'hui. Ce qui s'ajoute également, si l'on regarde les actualités, et c'est même un peu plus décisif pour moi en ce moment, c'est que nous tradons actuellement tous ces événements. Oui, il y a un accord concernant les tarifs douaniers. Tout semble bien se passer. Mais la Fed n'a pas encore baissé les taux d'intérêt. Ce qui est toutefois plus important maintenant, ce sont les données de l'IPC aujourd'hui à 14h30. Cela pourrait être le premier contre-indicateur car il se pourrait que les tarifs aient déjà un certain impact à ce niveau. Si ces données de l'IPC sont plus élevées, ce serait absolument catastrophique pour nous. Premier point, demain, si je ne me trompe pas, les prochaines données devraient arriver, je crois. Oui, ici. En tout cas, en ce qui concerne le marché hypothécaire et ce genre de choses, c'est déjà le premier point, et je crois que ce sera ensuite vendredi ou jeudi, si je ne me trompe pas. Maintenant, il faut que je vérifie moi-même. Jeudi, il me semble bien que c'est ça. Exactement, les chiffres des ventes au détail. Comment va l'ensemble de l'économie? La Fed dit tout le temps que l'économie se porte très bien. Si l'économie va vraiment bien, alors ces données devraient bien sûr le refléter.
Si ces chiffres sont mauvais, ou au contraire, si les ventes au détail restent phénoménales, mais que l'inflation demeure élevée, la Fed n'aura pas besoin de baisser les taux d'intérêt. Et cela pourrait justement être le signal de départ qui entraînerait les marchés dans une correction, car ils sont bien sûr en surchauffe, Hier, nous avons regardé cela dans le groupe Telegram. Les obligations d'État à 10 ans, à 5 ans, toutes les obligations d'État augmentent, les marchés obligataires s'effondrent, donc deviennent de plus en plus faibles. Pour moi, tout cela ressemble plutôt à un rallye alimenté par l'espoir. Cela ne doit pas sonner négatif, mais ce sont simplement des éléments pour que vous compreniez peut-être aussi mes raisons, pourquoi je suis en ce moment un peu plus baissier. Simplement pour prêter un peu plus d'attention à l'économie qui ne va vraiment pas bien quand on regarde la situation. Où va l'argent? Nous allons examiner cela de plus près. Tout de suite, dans l'analyse du marché boursier. Donc c'est en tout cas le plan pour aujourd'hui, notamment pour d'éventuelles positions short. Passons maintenant aux altcoins. Comment ça se présente pour Ethereum? Ethereum se maintient aussi remarquablement bien, il faut le dire à ce stade. On va encore ignorer cela. Nous avons certes observé une petite vente de 2600 jusqu'à 2400 dollars américains, mais là aussi cela s'est fait très très lentement. Le volume reste toujours très très élevé. Cela signifie que l'intérêt pour Ethereum reste très très élevé. Mais il n'y a pas eu cette cascade de liquidation qui pourrait bien sûr survenir à tout moment. Il faut maintenant préciser qu'ici en haut, nous avons eu plus de consolidation. Tout va bien jusque-là. Ici, tout s'est passé plus abruptement. Cela veut dire que dès que nous passerons sous les 2280 dollars américains, cela risque de s'effondrer rapidement. Néanmoins, pour l'instant, nous nous maintenons encore très très bien. Ce qui pourrait bien sûr indiquer que nous pourrions encore aller chercher la liquidité juste au-dessus de 2640 ou même, et ce serait là le scénario le plus haussier que je puisse imaginer, tout en haut à 2776 dollars américains. Donc cela signifie qu'en ce moment, être en position short reste très très risqué. Il vaudrait donc peut-être mieux attendre ici, soit autour de 2600, soit même jusqu'à 2776 dollars américains. Même scénario pour Solana. Solana, du moins pour l'instant, n'a pas encore été chercher la liquidité dont nous avons parlé hier. Cela signifie qu'ici aussi, il y a encore du potentiel jusqu'à environ 184 dollars américains. Nous laissons donc cela en l'état pour l'instant, car je pense que nous pourrions encore atteindre ce niveau, peut-être au cours de la journée, peut-être d'ici la fin de la semaine, avant que ces cascades de nouvelles ne surviennent ou que davantage de positions longues ne soient ouvertes. Donc il ne se passe pas grand-chose, le marché est calme, mais il peut s'effondrer à tout moment. C'est justement cela que nous devons surveiller de près. Peut-être même dès aujourd'hui à 14h30, selon la façon dont les données de l'IPC seront publiées. Ce sera en tout cas extrêmement passionnant. Passons maintenant au marché traditionnel. Donc le DAX n'évolue pas comme prévu. Vous le voyez vous-mêmes ici. Nous n'avons pas été stoppés de justesse, je dirais en passant à 23 935 ou 40 points. Nous sommes arrivés exactement jusqu'au pivot, puis la correction est arrivée. Donc ça s'est bien passé, mais de justesse. On peut finalement parler d'une prise de liquidité, tout comme on l'a vu ici, en espérant qu'une correction démarre maintenant. Si l'on regarde les marchés traditionnels aux États-Unis, là aussi, le Dow Jones a franchi le Golden Pocket, mais nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Il reste encore un peu de marge ici, au moins pour aller chercher ces mèches. Cela signifie qu'il y a encore un peu de marge sur le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, est complètement parti à la hausse avec un énorme gap. On le voit avec toutes les valeurs technologiques, etc., qui explosent littéralement à la hausse. Pour moi, tout cela n'est qu'une prise de liquidité. Le S&P 500, au moins, a atteint son objectif. Il a pris la liquidité au-dessus de ce niveau. C'est là que ça devient intéressant. Cela signifie que nous sommes vraiment au bord du précipice ici. Soit on atteint partout de nouveaux sommets historiques, c'est-à-dire Bitcoin, crypto, marché boursier, tout vraiment à de nouveaux records. Soit une vraie correction va bientôt commencer. Ce qui m'a un peu surpris, pour en venir au marché Forex, c'est que notre trade euro-dollar se déroule parfaitement. Donc, le troisième take profit a déjà été atteint. Pour moi, la zone cible aujourd'hui, avant que je n'oublie, c'est ici en bas à Anvelis 10,89. Nous pouvons garder cela à l'œil, ici en bas, pour un éventuel trade long. Donc, gardez un œil sur cette boîte rouge ici en bas. Si nous décidons d'entrer en position longue ici en bas, vous le saurez de toute façon dans le groupe Telegram, je vous tiendrai au courant. Sinon, pour l'instant, je trouve cela encore un peu trop risqué. Le DXY monte, bien sûr. Il y a un accord sur les tarifs entre la Chine et les États-Unis, mais il ne dure que 90 jours pour l'instant. Mais cela ne veut rien dire. Tout peut changer à tout moment, que ce soit avec l'UE ou autre chose. Cela signifie plus de stabilité pour le dollar américain. Pourtant, on voit
qu'il manque de l'argent sur le marché des obligations, ou plutôt que tout s'écoule vers les obligations d'État à 10 ans. Cela veut dire que l'espoir qu'il se passe quelque chose est très très faible, et pour moi c'est juste une dose de opium. Et c'est sur cela que nous devrions simplement faire un peu attention en ce moment. Ne vous réjouissez pas trop tôt en pensant que nous allons aller to the moon pendant des mois. Il peut toujours y avoir un événement, un impact, qui pourrait faire en sorte que tout tourne mal. C'est juste mon avis en passant pour vous expliquer un peu les choses. Je l'ai déjà expliqué en live stream la semaine dernière, mais il est peut-être pas inutile non plus de vous donner ici, dans les vidéos, tous ces éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi je suis actuellement un peu plus baissier et pourquoi je ne veux pas simplement suivre tout ce discours du genre on va to the moon parce qu'il y a tout simplement trop d'incertitudes sur le marché. Oui, et l'or a testé. Ici, la moyenne mobile à 200 jours, le 200 SMA. Nous avons frôlé de très près notre point d'entrée, 3190. Voyons maintenant ce qui pourrait encore se passer au cours de la journée. Il se peut que nous allions chercher ce support, ou que notre ordre soit enfin exécuté, ici en bas. Mais cela ne veut encore rien dire. Alors nous allons juste attendre ici. J'ai le temps, je vous le dis franchement. Nous ne sommes pas obligés de rentrer dans le trade tout de suite. Mais pour moi, la zone d'achat se situe ici en bas, jusqu'à 3120. Et c'est là que nous entrerons, si cela est possible. Sinon, c'est tout pour moi. Il y aura plus tard une vidéo de mise à jour sur les altcoins parce que vous l'avez demandé hier. Sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard. D'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, stay crypt.